Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à ce temps d'information. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Pépé Soupe. Suivez ce journal et saisissez l'occasion de remporter une carte prépayée Pépé Cash en répondant correctement à la question qui sera posée par la suite. Yaoséi, un quartier précaire situé à Yopougon, se remémore de l'association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine qui a marqué la vie des habitants pendant de nombreuses années. Malheureusement, ce centre de santé a été rasé définitivement pour faire place à la construction du 4e pont, laissant la communauté confrontée à un vide médical et financier. Rappelons que l'ASAPSU proposait des tarifs réduits pouvant être jusqu'à 50% inférieurs à ceux pratiqués ailleurs. Les habitants de Yaoséi ont perdu leur centre de santé. Par conséquent, ils sont contraints à parcourir de longues distances pour recevoir leurs soins médicaux. Les nourrices ressentent aussi tout le poids de l'absence d'un hôpital plus proche. En plus d'aller plus loin pour soigner leurs enfants, elles dépensent une petite fortune. Depuis le départ de l'hôpital, vraiment, ça me fatigue. Moi, particulièrement, ça me fatigue. Parce que quand je vais à la vaccination des enfants, ou bien lorsqu'un enfant est malade, je suis obligée d'aller à Watakara, à Kouté. Là, ici, au moins, ça c'est moins coûteux, mais là-bas, là, en tout cas, on nous prend cher la consultation. Donc, vraiment, ça me fatigue. Depuis que l'hôpital Ajacci n'est pas là, vraiment, moi, je ne suis pas content. Hein, parce que l'hôpital, là, maintenant, on doit partir jusqu'en Kouté pour aller soigner les enfants. Au moins, si c'était là, on pouvait partir un peu. Et puis, c'est pas loin. Donc, moi, depuis, ce n'est pas ici. Hein, vraiment, ça ne me plaît pas. L'inaccessibilité d'un centre hospitalier plus proche de Yaoséi reste un véritable problème pour les habitants de la région. Ils veulent attirer l'attention des autorités. Dans un monde où les opportunités peuvent sembler limitées, certaines personnes ont le courage de tracer leur propre chemin vers le succès. C'est le cas du jeune Apia Brice qui a su faire preuve de détermination inébranlable. À travers diverses expériences, il a finalement trouvé sa voie dans le placement de femmes de ménage. Bon, j'ai commencé ce travail-là, je peux dire en 2017. En 2017. Voilà, j'ai commencé en 2017. Je pense que lui, ça fait combien d'années? 5 ans. 5 ans. Mais c'est les 3 ans que j'ai travaillé, mais 2 ans, je n'ai pas travaillé. Et c'est maintenant que j'ai repris encore. J'ai laissé ce papier, puis je revenu. Voilà, donc, dans les 3 ans, j'ai passé 300, 200 filles. Voilà. 200 filles dans toutes les communes. Si une fille nous appelle, par exemple, qu'elle est au village, il dit, ah, est-ce que tu n'as pas un parent bien ici, où on peut la contacter pour être témoin? Parce qu'on ne peut pas te placer sans un témoin, c'est pas bon. Donc il faut que tu viennes avec un témoin. Si elle n'a pas de parents, on laisse. Parce que les parents bien ici, automatiquement, elle vient son parent, et puis sa pièce, carte d'identité. Si elle n'a pas de carte d'identité, on prend son jugement et sa photo. Voilà comment on travaille. On travaille avec toutes les filles. Nous, on ne travaille pas les ethnies. C'est la clientèle. Tu nous appelles, ah, j'ai besoin d'une fille baoulée. Et tu sais que notre fille de baoulé en pack nous, elle doit partir. Bon, nous on n'est pas compliqué. D'ici qu'en pack nous, ah mon fils, envoie-moi une autre fille. C'est qu'elle a, la dernière qu'elle a, elle veut partir en pack nous. Bon, on envoie une autre fille pour la passer, qu'elle s'en va. Voilà comment on travaille. Voilà comment on travaille. Yopougon est le théâtre d'une nouvelle tendance prometteuse dans l'industrie de la coiffure, à savoir les salons de coiffure dits VIP. Ces établissements tels que Diplomate, King Barber Shop, Classe G, Paradis Coiffure et j'en passe sont de plus en plus attirés par les jeunes investisseurs soucieux de satisfaire une clientèle de taille à la recherche de prestations de qualité et à des prix abordables. Que ce soit des salons mixtes ou exclusivement réservés aux hommes, ces lieux offrent une expérience unique dans des espaces au design moderne, rivalisant avec les quartiers huppés tels que ceux de Cocody. On parle bien là des salons VIP. Les clients sont accueillis dans des fauteuils spéciaux, dans un cadre soigneusement décoré, bénéficiant d'une climatisation et d'une télévision HD. Les espaces sont spacieux, invitant à la détente, et le café est offert. La modernisation de ces salons de coiffure est due au fait que ça engrange beaucoup d'argent et surtout, si je comprends bien, c'est pour... Moi, je voudrais vous dire simplement que quand on fait un investissement,
il y a forcément un retour qu'on attend. Alors donc, pour d'abord investir dans ce genre de business, il faut quand même un petit bon sou qu'on va mettre dedans. Alors donc, cela demande qu'on ait un retour sur l'investissement. Alors, qui est-ce qui va investir et ne pas donc avoir de retour? C'est pas possible. Maintenant, pour dire que, est-ce que c'est parce que c'est vraiment qu'on a beaucoup d'argent, qu'on cherche beaucoup d'argent à faire? Non. C'est pour dire qu'on a besoin de ce qu'on met dedans. Il faut le savoir, surtout c'est une activité comme tout autre. Sultan, promoteur du King Barber à Agbayete, pense que les salons VIP répondent à une demande croissante de prestations de qualité à des coûts raisonnables. Sans plus tarder, voici la question à laquelle il faudra répondre pour repartir avec une PP Cash. Dans quel quartier était située la SAPSU? À vos marques, prêts, commentez. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée.